Le catholicisme était extrêmement présent au village, à la ville, on croisait sans arrêt des fois des gens en uniforme religieux, tout ça n'existe plus. Et nous étions obligés, pour ceux d'entre nous par exemple qui étaient des catholiques ou des protestants, croyants, pratiquants, qui allaient à la messe, mais qui allaient aussi au Parti communiste ou au Parti socialiste, de voir comment on accordait tout ça. Ce que la population n'acceptait pas toujours. Bref, nous séparons et nous ne confondons pas, nous discernons. Le terrorisme est une forme d'islamisme meurtrier qui est une stratégie de combat. C'est-à-dire, par le terrorisme, provoquer l'effondrement de la société, se déchirant entre elles-mêmes. Mais nous devons étendre la réflexion, et moi je l'ai toujours dit pour ma famille politique. Il y a le terrorisme, bien sûr. Le mot ne veut pas dire la même chose dans des circonstances de résistance. Les résistants français étaient traités de terroristes. Et dans d'autres situations. Mais d'une manière générale, la lutte militaire violente, quel que soit le cadre dans lequel on est, à l'intérieur d'une société, est désapprouvée. Nous, comme mouvement, nous combattons toutes les formes de violence, islamistes ou même de gauche. Un point encore, et j'aurai fini pour cette introduction. Je veux vous parler des conditions dans lesquelles, je vous l'ai dit en début, la laïcité est née de la nécessité de la liberté du culte. La laïcité est donc d'abord protectrice de la liberté du culte, pas de son interdiction. Et dès lors que cette confrontation permanente à l'exercice du culte est posée à un Français, c'est toujours un sujet pour lui un peu plus délicat que pour d'autres, qui acceptent que l'on colle côte à côte dans des ghettos toutes les croyances. Nous, Français, nous ne condamnons jamais une opinion, nous condamnons une pratique. Ce sont donc toujours des actes et des pratiques. Pour le reste, la liberté de conscience est absolue. Et d'ailleurs incontrôlable, vous le savez aussi bien que moi. Concernant